Tout le week-end, nous vous emmenons voir comment les autres pays gèrent l'épidémie. En matière, le Maroc est devenu un exemple. 5 millions de masques qui sont produits chaque jour. Un confinement strict y a été déclaré le 20 mars et un dépistage de masse y est en cours. Reportage Noufissa Charaï et Othman Oulad Siaïda. Casablanca, comme tout le Maroc, vit au rythme du couvre-feu. Il est bientôt 18 h, les habitants de la capitale économique se pressent pour rentrer chez eux. Un peu plus tôt dans la journée, scène de la vie quotidienne. Les Marocains achètent des masques dans les épiceries de quartier. C'est une protection, on est obligé de mettre un masque. Le port du masque est obligatoire depuis le 7 avril. À la demande des autorités, plusieurs entreprises ont complètement transformé leurs activités. 5 millions de masques sont fabriqués chaque jour au Maroc. Ils sont vendus 1 centime d'euro. Très bien. Si vous voulez refaire une radio de poumon, ça serait bien pour voir ce qu'il y a à faire pour les bras. L'ensemble des soins liés au Covid-19 sont gratuits dans tout le royaume depuis le début de la crise sanitaire. L'afflux des malades a obligé les hôpitaux et les cliniques à se réorganiser. Là, on rentre dans une unité d'hospitalisation pour les patients Covid qui n'ont pas de signe de gravité. Et une fois ils sont guéris cliniquement, ils peuvent soit rester ici jusqu'à la guérison biologique ou passer dans une structure tampon dans un hôtel. Nous suivons à l'hôtel l'un des médecins de l'hôpital qui va rendre visite à ses patients. À notre arrivée, une atmosphère particulière règne dans le hall d'entrée. Ici, tout est désinfecté plusieurs fois par jour. À l'étage, le docteur Rabi va rencontrer un jeune homme de 26 ans qui a passé 10 jours à l'hôpital et qui occupe cette chambre depuis maintenant 2 semaines. Bonjour. Donc là, vous allez sortir. D'accord. Aujourd'hui. Super. C'est donc pour lui un jour très attendu, celui de son retour à la maison. Le confinement à l'hôtel est aussi un moyen de rendre l'isolement des patients moins difficile à vivre. Une transition avant de partir chez eux et aussi bien de faire un accompagnement aussi bien médical que psychologique et psychiatrique. Donc il y a des patients qui vraiment stressés, sont pas habitués, nous-mêmes dans le confinement ne sont pas habitués à rester confinés. L'armée aussi est sur le pied de guerre. En 6 jours, ce hangar a été transformé en hôpital de campagne. Ça fait 2 semaines qu'on est prêt, donc on profite pour driller notre équipe. Dans les quartiers populaires de Casablanca, la situation devient critique pour les plus fragiles. L'État verse une centaine d'euros par mois à tous ceux qui travaillaient au noir. Le soutien des associations caritatives reste pourtant essentiel. Depuis le début de la crise, cette association a distribué des centaines de paniers alimentaires livrés à domicile. Dans cette petite chambre, le confinement est particulièrement difficile à vivre. Comment vous dormez ici à 7? Ma fille se met là dans le coin, je n'ai pas le choix, je vais pas la mettre dehors. Plus de 500 000 personnes vivent du tourisme au Maroc, le poumon économique du pays. Ici, chacun se demande quand le royaume sortira de cette crise sans précédent. Personne ne parle encore de déconfinement et les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les Marocains redoutent un été. Et toujours à propos d'économie et de niveau de vie, notre enquête maintenant sur ces fruits et légumes qu'on trouve désormais en toute saison, ou presque. Ça n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Exemple ce soir, la filière des tomates. Un pays est en train de s'imposer comme le plus gros fournisseur en France et en Europe. Il s'agit du Maroc. Dans quelles conditions et à quel prix? Laurent Desbonnets, Valérie Lucas avec notre bureau à Montpellier. Elles sont présentes sur les étals toute l'année, été comme hiver. Les tomates. En ce moment, la plupart viennent du Maroc. 1,60 € le kilo, mais pas toujours au goût des vendeurs. Pas terrible. C'est pas trop la saison, hein. Où sont cultivées ces tomates, vendues même en hiver? Comment les prix peuvent-ils être si bas hors saison? Nous avons remonté toute la filière de la tomate. Et c'est à Agadir qu'il faut aller, dans le sud du Maroc. Du soleil toute l'année, un climat idéal pour cultiver les tomates à très grande échelle. Et c'est vu du ciel que ces cultures apparaissent dans toute leur étendue. Ces rectangles blancs, ce sont des serres immenses dans lesquelles sont cultivés les fruits et légumes que nous consommons tout l'hiver. Voici ce que les agriculteurs marocains appellent le jardin de l'Europe. Omar Mounir est l'un des plus gros producteurs de la région. À 72 ans, il possède 150 hectares de serres. Alors faites attention, on a fait il y a beaucoup de portes à traverser. C'est pour ne pas laisser les moustiques rentrer. Hein. Allez, allez-y. Il vient ici superviser la récolte. Certaines tomates sont bientôt rouges, il est temps de les cueillir. Elles finiront de mûrir pendant leur transport. Sous cette serre travaillent 95 salariés. La main-d'œuvre, c'est la première différence par rapport à l'Europe.
Des ouvriers payés environ 10 € la journée, tout juste 1 heure de SMIC en France. Le coût de la main-d'œuvre, c'est vrai, c'est moins cher qu'en Europe, mais ce n'est pas le même niveau de vie. Ça, il faut le reconnaître. Un avantage qui explique l'explosion de la production au Maroc. Il y a 20 ans, il n'y avait quasiment aucune serre au Maroc. Aujourd'hui, elle recouvre 6000 hectares. C'est plus que la superficie d'une ville comme Lyon. Et pour produire toujours plus et moins cher, les producteurs peuvent compter sur ce centre de transfert de technologie. Une ferme expérimentale qui n'a qu'un seul objectif, augmenter les rendements. Le directeur, c'est Brahim Wadish. Dans ses serres, il fait la chasse au gaspillage. Ici, par exemple, un système d'irrigation qui programme les arrosages à la goutte près. Ici, on veut économiser de l'eau. Donc, on veut voir quelle est la dose et la fréquence optimale pour avoir le meilleur rendement. Et on peut économiser jusqu'à combien d'eau? On peut économiser jusqu'à 50% d'eau. Un peu plus loin, le scientifique perfectionne des techniques de culture hors sol, semblables aux plus modernes employées en Europe. Des blocs de plastique remplis de fibres végétales. Avec ces innovations, la culture marocaine est ultra compétitive. Ses importations en France ont plus que doublé depuis 10 ans, quand la part de marché des grandes rivales espagnoles est en légère baisse. Cette recette, efficace pour la tomate, les producteurs l'appliquent désormais à d'autres cultures, comme celle du poivron. Dans sa station de conditionnement, Omar Mounir emballe ce jour-là des légumes cueillis il y a quelques heures seulement. Ce qui est en train d'être préparé, il va être, une fois refroidi, il va être chargé dans la nuit. Direction Perpignan, porte d'entrée du marché français. Et côté transport, les producteurs font là aussi tout pour réduire les coûts. Il y a 10 ans, toute la marchandise partait par camion. Coût 21 centimes par kilo. Le bateau est aujourd'hui moins cher, seulement 15 centimes par kilo. Désormais, 40% des tomates marocaines partent donc vers la France par la mer. Elles mettent à peine 3 jours pour arriver sur nos étals.